En tant que chrétien, il y a un élément que Dieu recherche en chacun d'entre nous pour nous donner le miracle que nous cherchons. Et tant que cet élément-là n'est pas encore mis au point, tant que cette partie-là n'a pas encore été positionnée dans nos vies, même si nous vivons dans la sanctification, même si nous vivons dans la justice, même si nous vivons selon la parole de Dieu, il est important que nous sachions tous que nous n'aurons pas de miracle à proprement dit. Parce que, regardez un peu dans la Bible, Jésus a toujours dit que il te sera fait selon ta foi. Ce matin, j'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour parler ensemble des 6 niveaux de foi que Dieu a pu me communiquer. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit: « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha leurs yeux en disant: « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et cette histoire, nous trouvons cette histoire à Matthieu 9, versets 28 à 29. Dieu prend notre foi et il nous bénit au travers d'elle. Ce qui fait de la vie une grande aventure. Il est essentiel que nous coopérons avec lui alors qu'il construit la foi en nous. Ce sujet est tellement important que j'aimerais que vous puissiez mettre vos foi. Et j'aimerais reprendre ici les 6 niveaux de foi. Parce que c'est un message que Dieu m'a donné. Et partout où je vais, je parle de la foi. Amen. Dieu prend notre foi et il nous bénit. Le premier niveau de cette bénédiction, c'est le rêve. Quel est le rêve que tu as en toi? C'est le rêve. Dieu a-t-il placé un rêve en moi? C'est la question qu'il faut se poser. Si ce n'est pas le cas, alors commencez à prier. Commencez par prier. Vous pouvez prier par exemple: Seigneur, communique-moi ton rêve. Si vous n'avez pas noté par écrit le rêve que Dieu vous a donné, si vous ne savez pas encore quel genre de rêve que Dieu vous donne, alors priez, priez et priez. Vous devez savoir que sans rêve, vous ne vivez pas. Vous vous contentez d'exister, mais vous ne vivez pas. Parce que c'est le rêve qui nous donne l'envie de continuer de vivre pour pouvoir atteindre notre rêve. Dieu vous a placé sur cette terre pour un but bien précis. Amen. Le deuxième niveau, rapidement, c'est la décision. La décision. Ai-je besoin de prendre une décision de foi qui aidera ce rêve à devenir réalité? Ça, c'est une question à laquelle vous devez répondre. Certaines personnes d'entre vous ont reçu un rêve, mais ils n'ont pas pris la décision d'y mettre suite. Ils n'ont pas pris la décision d'y donner suite. Ils sont toujours indécis. Et or, Dieu leur dit: allez-y. Pour certains, ce sera la décision de donner leur vie à Christ. Pour d'autres, celle de se joindre à une église. Pour d'autres aussi, pour d'autres encore, c'est une décision de s'engager dans un ministère, dans une vision, etc. Amen. Pour d'autres, c'est le fait de s'adonner dans d'autres choses. Donc, il est important que nous puissions marcher dans la décision, qui est le deuxième niveau de foi. Le troisième niveau de foi, c'est le délai. Quel est le délai que vous vous êtes donné? Voilà, le délai. Et quel est le délai que Dieu vous donne? C'est ainsi important parce que nous pensons que le délai que nous nous donnions, c'est forcément que le délai que Dieu nous donne. Ce qui n'est pas trop juste. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas si votre prière n'a pas été exaucée. Cela signifie simplement que vous vous trouvez dans la salle d'entente de Dieu. Donc, vous êtes à l'écoute. Ce n'est pas le moment de changer de route. Non. Quand les choses ne se passent pas selon notre calendrier, selon notre bilan, nous avons tendance à vouloir aller plus vite que Dieu et à emprunter des chemins qui sont réellement détournés et qui nous mettent dans la perdition, je peux dire. Donc, vous risquez de prendre la très mauvaise décision. Attendez plutôt le temps de Dieu et cela vous permettra de prendre une bonne décision. Donc, le troisième niveau de foi, c'est le délai. Vous devez comprendre que votre délai n'est pas forcément le délai de Dieu. Vous devez comprendre aussi que le délai de Dieu est le meilleur délai pour que votre foi puisse avoir des grandes choses dans vos vies. Comme cette femme, elle avait réellement,
projeté dans son cœur que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Ça, c'est un autre enseignement que je vais donner, mais ça, c'est jusqu'au 6e niveau de foi. Et nous y parviendrons tout à l'heure. Alors, le 4e niveau, c'est les difficultés. Il faut comprendre qu'en toute chose, pour être vainqueur, il y a des difficultés. Jésus lui-même, pour pouvoir aujourd'hui être à la droite du Père, il a eu des difficultés, il les a surmontées, jusqu'au prix de son sang, jusqu'au prix de sa vie. Donc dans la vie d'un enfant de Dieu, nous avons tous des difficultés auxquelles nous allons faire face, que nous le voulions ou pas. Mais à quelle difficulté ai-je été confronté en attendant que mon rêve se réalise? Ça, c'est la question à laquelle vous devez absolument vous poser pour une personne ou pour une fille, pour un jeune homme qui rêve. Dieu vous met à l'épreuve. Mais ce ne sera pas la dernière fois. Vous subirez d'énormes épreuves au cours de votre vie, dans l'accomplissement de votre rêve. Parce que la foi, pour qu'elle puisse agir, il faut qu'elle soit éprouvée. Tant que tu n'es pas éprouvé, on ne dira pas que tu n'as pas tu as la foi. Abraham a été éprouvé jusqu'à tuer son propre fils. C'est pourquoi aujourd'hui, il a reçu le titre de père de la foi. Donc, je sais exactement ce que tu vis. Je le vois, je veille. Ne pense pas que je t'ai oublié, car il n'en est rien. Ça, c'est ce que Dieu vous dit. Amen. Et c'est ce que vous devez vous dire, que c'est ce que Dieu me dit. Même si je traverse des difficultés, Dieu sait qu'il me donnera un second Isaac. Amen. Et je sais que l'Isaac qu'il va me donner sera encore plus beau, plus grand que l'autre Isaac. Bon, rapidement, nous passons au niveau 5, qui est l'impasse. Suis-je dans une impasse? Certains d'entre vous sont prêts à renoncer, à abandonner rapidement parce que eux, chez eux, bon, ils sont dans une impasse, c'est pas leur chemin, voilà. Mais sachez que vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. C'est votre place. Il vous prépare pour la délivrance et il vous dit simplement: tiens bon, continuez à croire, mais n'abandonnez pas. C'est ce que vous devez vous dire. Même si vous pensez que vous êtes dans une impasse, qu'il y a une pause, que vous régressez, vous ne régressez pas. Sauf que le temps de Dieu n'a pas encore sonné dans votre vie. Rapidement, pour le dernier niveau, pour ne pas arriver 10 minutes, rapidement, le 6e niveau, le dernier niveau, c'est la délivrance. Nous ne parlons pas de délivrance en termes de démons qui te possèdent et qu'on charge de ton corps. Non, nous parlons de délivrance en termes d'un résultat que tu attends, effectivement. Est-ce que je crois vraiment que Dieu me délivrera? Est-ce que je crois vraiment que Dieu m'exaucera? Voilà. Mais Dieu a toujours dit, Jésus a toujours dit, même nous le voyons en Matthieu 9, verset 29, il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc Dieu est fidèle. Il sait que si tu as la foi, tu auras un résultat. Il le sait. Même si tu penses que tu traverses des difficultés, des moments terribles, sache que Dieu sait que tu traverses ces moments, mais ce n'est pas une impasse, ce n'est pas des difficultés, ce n'est pas le fait qu'il y a un délai qui t'a dépassé. Non, 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 ce n'est pas la décision que tu n'as pas prise, c'est que tu dois être là où tu dois être. Ce qu'il nous donne de faire, c'est ce que tu dois faire. Il le fera. Ce que Dieu dit, il fera. Il le fera. Amen. Mais cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela ne vient pas comme ça tout d'un coup. Voilà. Vous devez d'abord passer par la phase des rêves, par la phase de la décision, par la phase du délai, par la phase des difficultés, par la phase de l'impasse, jusqu'à arriver dans la phase maintenant de la délivrance, c'est-à-dire les résultats. Donc, dans quelle phase vous vous trouvez actuellement? Dans quelle phase vous vous situez actuellement? Dans quelle phase vous êtes présentement? Croyez que Dieu sait exactement où vous en êtes et faites-lui confiance. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus que j'ai fait cette exhortation. Nous allons faire beaucoup d'autres débats. Nous attendons, par la grâce de Dieu, nous aurons une petite caméscope avec laquelle nous allons commencer nos émissions avec les membres de l'UJC, avec... il y a des frères et sœurs, même Rebecca qui m'a contacté. Il y a beaucoup, Benjamin depuis... Paul Boué, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, le pasteur Hervé, etc., l'évangéliste Dieudonné et tout mon staff. Nous allons nous réunir pour réellement faire de grandes émissions sur des sujets capitaux. Et je suis très content que Dieu m'ait tenu encore en forme jusqu'à ce que je traverse un mois de retraite. Je suis très en forme. Et je prie que Dieu réellement m'inspire encore des paroles pour pouvoir exhorter tout un chacun d'ici et d'ailleurs. Parce que c'est le but pour lequel Dieu m'a encore gardé sur cette terre. C'est d'encourager chacun d'entre nous. Frères et sœurs, moi je sais une chose. Souvent quand je dis comme ça que je suis plus que vainqueur, plusieurs personnes pensent que je le dis parce que j'ai envie de le dire. Non, je le dis parce que c'est mon rêve. Je sais que je serai plus que vainqueur. Si c'est dans la Bible, c'est que moi je serai plus que vainqueur. Et ça c'est mon rêve. Il y a d'autres personnes, même cette appellation est connue et à la maison et à l'église et même entre nous les étudiants.
Voilà, donc mes amis étudiants, plus que vainqueurs, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de déclarer, confesser la réalisation de mon rêve, la réalisation de ce que j'attends de cette appellation. Donc vous avez un rêve, vous avez quelque chose que vous attendez de Dieu. Je crois que Dieu vous bénira. Nous sommes à 10 minutes passées, que Dieu vous bénisse, j'arrête. Soyez à l'écoute, très bientôt nous allons commencer des choses vraiment heureuses, vraiment bonnes pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Shiloh, Yahweh, 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 Kumame, Kumamae, 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 Yahweh, Kumamae, Kumamae. Esikanga na suki yo suki tengo boyo ngai nazangi yo zanango ozipa mabulu ya motema na ngai opesi motema na ngai bonga ya kimia usala na nganda kona yo nakomi lokola moto azangi nzambe okutoli biso nani otali bana na ye te tala bana na yo po yo nde papa ya baorphelin mama 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 Yahweh kumamae, 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 Yahweh kumamae. Yondo zongisaka misuni na migongwe siekauka Yahweh kumamae, Yahweh kumamae. Na maladi yonde